Benoît Le Tapissier, c'est le jour de la reprise aujourd'hui pour l'ASJ Soyaux, qui a déjà désormais un nouvel entraîneur en remplacement de Laurent Mortel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet entraîneur? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui. Aujourd'hui, on a présenté déjà l'équipe staff, le staff de l'équipe. Oui, c'est en fait le choix de l'entraîneur qui était nommé. J'ai cherché un entraîneur vraiment de projet, un entraîneur qui va minimum travailler avec nous entre 2 et 3 ans. Et Dragan, c'était par rapport à son CV, par rapport aux gens qui étaient autour, parce que je posais pas mal de questions. Et il avait des très bons retours par rapport à son amour de travail, par rapport à son application et l'amour de foot. On s'est eu au téléphone, puis même il s'est déplacé chez moi dans le sud. On a pu discuter face à face. Et puis j'ai senti cet amour de travail. Et pour moi, il pourra ramener beaucoup de choses à ce club. Et puis on va déclencher une autre philosophie de travail dans le club. Ce qui a été fait avant, en fait, l'année dernière, c'était un peu subi, un peu compliqué, un peu des choses à mettre en place. On a réussi finalement à l'objectif de ce qu'on voulait faire l'année dernière. Et là, l'idée vraiment, c'est passer à autre chose, d'où le choix de ce coach. Comme je dis, j'étais agréablement surpris par le nombre de coachs qui m'ont appelé pour coacher le club des Soyaux, même des étrangers. En fait, pour eux, s'il y avait vraiment un club féminin par excellence, c'était Soyaux. Au lieu d'expliquer ou leur donner l'idée de ce club-là, ils étaient vraiment informés et ça me fait plaisir. Malgré, je dis, il y a des coachs de noms très, très connus, mais je ne cherchais pas de star. Je cherchais vraiment un projet. Et je crois avec Dargan, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Pareil, il y aura 2 adjoints sur lesquels on va travailler. C'est des gens aussi, j'ai mis un peu de temps pour les choisir. Que ce soit Guillaume qui vient de centre de formation de PSG ou le deuxième adjoint qui vient de Samuel, qui vient du Havre, pareil de centre de formation. Et je sais, à 3, je crois déjà ça matchait tout de suite entre eux. Ils ont discuté, puis les choses commençaient à se mettre en place tout de suite. Après, là, on va compléter les staffs dans les jours qui viennent. On a quelques noms, on est en train seulement de prendre les meilleures options. C'est moins pressé que le coach, c'est adjoint, mais trouver un équilibre aussi, parce qu'après aussi, je tenais aussi, si on arrive même à mettre une présence féminine dans le staff, d'où il y a des candidates, il y a des candidats. L'idée vraiment que je puisse choisir le meilleur, ce qui peut compléter le staff et mettre l'équilibre. Si on arrive à trouver un accord avec là où le préparateur physique, si c'est une priorité que je donne, c'est bien. Si c'est pas le cas, ce sera un staff qui sera composé de 4 personnes. Contrairement à ce qui a été annoncé en disant on n'a pas le moyen d'avoir 3 ou je sais pas quoi, non, on va avoir un staff de qualité, faire le lien entre ce qu'on appelle aujourd'hui le pôle pro. Le pôle pro, c'est la D1, c'est l'équipe réserve et c'est le 19 NAS. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que le staff soit le staff qui va travailler sur ces 3 équipes. D'accord. Alors effectivement, vous avez évoqué un peu le départ de Laurent Mortel qui disait qu'il y avait moins de moyens après le passage devant la DNCG. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Non, mais en fait, après le passage de DNCG, ça s'était aussi publié, l'encadrement de la masse salariale. En fait, il y avait des choses en face, c'était à moi de trouver l'équilibre par rapport au budget qui était validé par la DNCG. J'ai dit dès le départ, en fait, il y a beaucoup de gens qui étaient inquiets par rapport à si on doit rester ou pas en D1. Moi, j'avais un dossier solide et que j'ai toujours dit, même je dis à vous-même que je ne suis pas inquiet. Après, ils sont allés en disant voilà, mais on va encadrer la masse salariale, on verra ça avec eux au mois de décembre. On a plein de choses à mettre en place. Je suis plutôt satisfait du travail qu'on a mené depuis 6 mois, que ce soit au niveau sportif, même structurer le club, même des partenaires qui sont venus nous rejoindre. Et je sais, on est en discussion avec pas mal de partenaires et je suis convaincu que ça va être mis en place très rapidement.
Donc il n'y a pas de... La venue des 5 joueuses qui avaient été annoncées après le premier match n'est pas remise en cause. Non, non, il y a des filles qui ont déjà signé. Ça va être annoncé très rapidement. Il y en a 5 filles qui ont déjà signé. Et puis là, on est en négociation avec des clubs aussi. Il peut y avoir aussi des prêts. D'accord. Non, non, les recrutements... Vous aviez parlé aussi pour compléter de 3 nouvelles recrues. Est-ce que c'est toujours d'actualité aussi? Oui, oui, il y en a 5 qui ont déjà signé. Mais 5 plus. Vous aviez aussi parlé de 3. 5 plus les 5. Les 5 annoncés plus 5 qui vont plus 5 qui vont arriver, d'accord. Non, non, on a, par rapport à ceux qu'on a annoncé, les 5. Ouais. Alors, il y en aura 4. Il y en a une qui ne rejoint pas. C'était une discussion. Et puis, à un moment donné, quand il y avait beaucoup de doutes. Héloïse Mancy. Oui, il avait beaucoup de doutes. Et puis, moi, je ne veux pas avoir des filles qui viennent avec beaucoup de doutes. Et si ce n'est pas un envie de rejoindre le club, ça ne m'intéresse pas. Après, je souhaite qu'elle va trouver le projet qui lui correspond. Mais moi, ça ne me correspond pas. Des gens qui ont autant de doutes. Et puis, s'ils n'ont pas envie de venir dans ce projet-là, je vois la qualité des joueuses, les 5 filles qui ont aussi signé chez nous supplémentaires, c'est vraiment c'est de haute qualité. On est en train de travailler toujours sur le même aspect. Et moi, j'attache pas aussi parce qu'on parle de budget. Mais croyez-moi, il y a des filles de qualité, c'est rien à voir avec le budget. On m'a proposé des filles qui ont beaucoup moins de qualité, un salaire 2 fois plus que celles qui ont signé avec des qualités mais supérieures. C'est une négociation, c'est un projet aussi. C'est des filles, à un certain âge, ils demandent c'est quoi le projet du club. Et je sais, les jeunes talents qu'on est en train de ramener, c'est pas la partie financière qui va l'atterrir au club, c'est le projet. Et on a su ramener quelques filles aussi, des talents, parce qu'on a un vrai projet qui est en train de se mettre en place. 12 joueuses sont parties. Je crois que c'est ça pour le moment. Est-ce qu'il y aura d'autres départs? La dernière, c'était Nina Stapelfeld, c'est ça, qui est partie à l'Inter Milan, je crois. Oui. C'est ça. Il y a des joueuses qui n'ont pas renouvelé, c'est des anciennes joueuses. Il y a des joueuses qui ont renouvelé, ce n'était pas des départs. C'est-à-dire il doit y avoir peut-être 2 départs supplémentaires. Et avec, là, on a fait ramener 4 au lieu de 5. Il y en a 5 qui ont signé. Puis oui, ça va être équilibré. Si on va ramener 2 supplémentaires, c'est pour un départ de plus. C'est des joueuses qui n'ont pas signé chez nous. Pas renouvelé sinon encore. On est en train de négocier avec. D'accord. Lesquels n'ont pas prolongé? Voilà, on en a sur. Il y a Anaïs Dumont. Anaïs Dumont, ouais, d'accord. Parce qu'elle souhaitait, c'est un choix personnel, c'est continuer ou pas ses carrières, arrêter ou pas. Ça, on laisse le temps de réflexion pour qu'elle se prononce. Et puis, on verra avec elle, le temps voulu, il y avait des choses à mettre en place. Et pour elle, il fallait laisser le temps qu'elle prenne sa décision. Ce ne sera pas pour un départ, ça c'est pas pour un arrêt, quoi. Un arrêt de carrière ou pas. Viviane aussi, qui est pour une raison personnelle aussi, qu'elle souhaite aussi aller dans le sud. Vous m'avez dit que je crois. Elle va aller vers Nice. Oui, c'est ça, ouais. Et là, il y a des choses qu'on est en train de négocier avec son club, parce qu'elle est toujours un autre contrat avec nous. Et on est en train de discuter avec son club, à savoir. Moi, encore une fois, je souhaite que les filles restent au club parce que c'est leur choix de rester. J'oblige personne à rester au club. C'est un choix et c'est vraiment pour le projet. On reste si on n'a pas envie de rester, qu'on a un contrat ou pas. On pourra toujours discuter et puis garder les filles qui vont adhérer à ce projet. D'accord. Bon. Et l'objectif reste le même, celui que vous aviez annoncé, qui était viser le milieu de tableau. Oui, parce que le recrutement qui est en train de se faire, c'est toujours pareil. Là, bientôt, on va donner le nom des filles qui ont signé. Là, on a des étrangères, c'est toujours un peu plus compliqué parce que soit des visas Covid, mais on en a 2 internationales étrangères qui ont signé chez nous. Il y a une américaine et puis il y a une aussi dans l'équipe nationale d'Israël qui a signé aussi chez nous. Et là, c'est une question de semaine ou 2, le temps d'avoir leur visa et puissent rejoindre le club. Très bien, merci.